Dans la plupart des pays, il se trouve des lieux autour desquels les habitants aiment attacher des histoires relevant du domaine de l'épouvante. Jusqu'en Corse du Sud, où le plus fameux exemple de la région se révèle être une vieille bâtisse se situant au bord de la nationale 196, entre les villes Propriano et Sartène. Pourquoi cet édifice particulier bénéficie-t-il d'une telle aura sordide, alors que bien d'autres du même genre ne suscitent aucun intérêt morbide? S'il fallait choisir un endroit concret pour ancrer le folklore dans le réel, pourquoi celui-ci? Il y a bien une vieille maison abandonnée sur la route des Sartènes, depuis le temps je suis même pas sûre qu'elle soit pas démolie, qui était dite hantée, mais apparemment elle servait pour des trafics d'armes. C'était paru dans la presse il y a des années. On m'a parlé d'une villa maudite du côté de Propriano, construite fin 19e, début 20e, que déjà pendant sa construction des ouvriers seraient morts, puis quand elle fut finie, les propriétaires auraient péri. Depuis, plus personne ne vit dans cette villa qu'on voit depuis la route menaçante. Érigée vers 1850, cette construction était alors censée permettre l'exploitation d'un vignoble, avant d'être reconvertie en relais routier suite aux dommages de l'inondation du 9 novembre 1892 dans la vallée du Rizzanese, où les eaux ont raviné les chaussées sur plusieurs kilomètres. Ledit relais est plus tard laissé à l'abandon, puis mis à sac. Son isolement et le passage furtif d'inconnus lui valent une sinistre réputation, et des rumeurs de crimes et de règlements de comptes se mettent à circuler. Les rumeurs d'homicide s'accompagnent ensuite de rumeurs surnaturelles, comprenant témoignages de dames blanches ou de murmures attribués à divers revenants. Et l'image de la maison de Sartène, comme on l'appelle parfois, empire. Les esprits rationnels tentent bien d'expliquer raisonnablement les événements rapportés, en attribuant par exemple les murmures à des écoulements d'eau souterrains justifiés par la présence du fleuve à proximité, mais le mal est fait. Pour aggraver encore la situation, les 2 tentatives de restauration entreprises ensuite se soldent par des accidents jugés incompréhensibles, et la maison est laissée à son propre délabrement en se voyant léguée à la commune de Sartène. En résumé, son emplacement entre 2 villes la rendant à la fois assez isolée pour susciter les rumeurs, et sa proximité de la route nécessaire à prévenir son oubli de la mémoire collective, ainsi qu'une suite improbable d'événements malencontreux, ont aidé à établir ce qu'est aujourd'hui le statut de la maison de la nationale 196. Chaque région ou pays se plaisent à avoir leur propre conte d'épouvante, qui au final se ressemblent tous plus ou moins, en les rendant d'autant plus palpables et volontairement dangereux, en les ancrant dans le réel via des sites ou édifices concrets. Ceux-ci deviennent alors dans l'inconscient collectif des avatars de la peur, mais d'une peur candide et charmante, proche de celle de l'enfance. Cela répond au même besoin que l'on assouvit en regardant un film d'horreur, tel que The Haunting de Robert Wise, ou encore en lisant l'œuvre originale de Shirley Jackson. Sauf qu'une maison abandonnée ne se cache pas derrière un écran ou une suite de pages blanches.